Les archontes sont des entités parasites, qui sont des prédateurs mentaux guidés par l'intelligence. Ils existent sur plusieurs dimensions, capables de glisser d'une dimension à l'autre, dans les fréquences inférieures de la sixième jusqu'à la première dimension. Ils n'existent pas uniquement sur la troisième dimension, mais ils peuvent affecter directement notre réalité souvent invisible. Ils sont infectés. Ils ont infecté toutes les formes de vie dans notre galaxie à un degré ou à un autre. Ce sont des entités mentales qui fonctionnent sur des fréquences qui affectent la matrice mentale de tous les êtres de la galaxie. Ils peuvent être considérés comme des entités intelligentes prédatrices de l'esprit. Ils n'ont pas de forme en tant que tels, mais pour ceux qui les ont vus se manifester dans des corps de quatrième dimension, ils apparaissent souvent comme des entités ressemblant à des limaces noires. Ils sont une masse d'énergie noire, nuageuse, qui se déplace dans des mouvements glissants qui ressemblent à de grandes limaces ressemblant à des serpents. Les guérisseuses, les guérisseurs et les médiums rapportent avoir vu des limaces visqueuses noires comme des êtres suspendus dans les maisons de ceux qui ont des problèmes avec les entités astrales, les fantômes et les morts. Ces êtres ressemblant à des serpents sont également vus attachés au champ aurique des gens, se nourrissant du corps énergétique de la personne par les chakras. Tout comme les sangsues étaient utilisés à l'époque médiévale pour nettoyer le sang, ces sangsues noires se nourrissent de la force vitale d'une personne infectée. Ces êtres se nourrissent de fréquences de peur inférieures qu'ils stimulent à travers la torture mentale. Les archontes préfèrent la nourriture énergétique négative, sombre et polarisée que les humains créent lorsqu'ils sont dans une peur intense et un état d'anxiété constant. Une fois que ces parasites archontiques se sont développés à un certain niveau, ils ont la capacité de se projeter dans d'autres dimensions. Ils recherchent des êtres avec des esprits et peuvent être directement affectés pour stimuler et créer une alimentation émotionnelle à basse fréquence pour qu'ils puissent se nourrir. Ces êtres parasites influencent les êtres humanoïdes à vivre dans l'illusion de séparation, de peur, d'obscurité, d'isolement, de douleur, de souffrance et de torture. Les êtres dans ces états créent certaines ondes cérébrales qui provoquent alors une réaction au sein des corps émotionnels, dont les archontes se nourrissent ensuite. Les archontes sont totalement coupés de la lumière nourrissante et de l'amour du Créateur, le rêveur universel. Ils sont tellement coupés de la lumière et de l'amour qu'ils ont besoin de se nourrir des énergies créées par d'autres êtres pour survivre. Ils infectent la matrice mentale de l'être possédé. Apprenant très rapidement comment fonctionne l'esprit de l'hôte et l'infiltrant très intelligemment et commencent à l'influencer de l'intérieur du subconscient. Certains êtres sont plus enclins à être possédés que d'autres. Les forces reptiliennes déchues, en particulier d'Alpha Draconis, connues sous le nom de Draco, ont été totalement possédées par ces entités parasites. Les Draco-reptiliens sont de nature agressive et produisent des quantités massives de substances hormonales, chimiques et énergétiques dans le cerveau et le corps dont les archontes peuvent ensuite se nourrir. C'est une relation symbiotique. L'entité archontique possède la matrice mentale du draco reptilien et stimule sa pensée en processus de pensée démoniaque, négative et sombre qui influence directement la création de nourriture hormonale, chimique et énergétique dans le corps reptilien. L'archonte vit dans la matrice mentale de l'être hôte, le stimulant à créer une réalité dans laquelle l'archonte peut vivre et habiter. Les archontes ne peuvent pas créer la réalité pour eux-mêmes. Ils ont depuis longtemps rompu leur lien avec l'amour et la lumière du rêveur universel, et n'ont donc plus la capacité de créer.
La capacité de créer vient directement du créateur de cet univers. Les archontes n'ont plus cette capacité et ne peuvent donc que copier la pensée inspirée d'autres êtres de dimensions inférieures. Ils habitent des êtres existants au niveau inférieur et les amènent à utiliser leur capacité créative héritée de la divine pour créer des réalités qui suivent les plans de l'agenda archontique. La planète Terre et sa famille humaine sont dans un état élevé d'infection archontique, aux proportions épidémiques. Alors que nous regardons notre monde et voyons des quantités massives de réalités négatives se produire sur la scène mondiale, nous devons nous demander d'où vient cette négativité. La personne moyenne sur la Terre a un cœur aimant, et pourtant chaque jour elle agit comme si elle n'avait ni cœur, ni esprit, ni volonté propre. Ils sont infectés par une entité mentale parasite archontique. L'infection archontique est très difficile à diagnostiquer car ces êtres sont incroyablement délicats et ont la capacité d'affecter directement notre esprit et peuvent parler avec une voix et des mots que vous pensez être les vôtres. Ces êtres ont la capacité de regarder dans le subconscient et d'utiliser le langage qu'ils y trouvent pour communiquer avec le mental conscient, le mental directement sous son influence. Il est possible d'être complètement possédé par ces parasites archontiques, sans avoir une idée de l'infection. Quelqu'un qui est possédé par ces archontes a des infections de chakras. L'infestation s'oriente dans un ou plusieurs chakras. Le plexus solaire, qui semble particulièrement sujet aux infections, est souvent complètement infesté et contrôlé par ces parasites archontiques. J'ai vu l'infestation archontique se propager des champs auriques des gens pour s'attacher à d'autres personnes, amenant ces personnes à la colère et à la peur. Cela nourrit le parasite archontique, et donc de plus en plus de personnes étaient infectées. La peur est leur nourriture préférée. Lorsque nous avons peur de perdre notre pouvoir et ainsi nous devenons une nourriture facile pour ces entités archontiques vampiriques. Au début, je pensais qu'ils n'étaient pas aussi intelligents. Je me trompais pour les considérer comme de simples parasites astraux. Cependant, plus j'ai eu de rencontres avec eux, plus j'ai commencé à réaliser qu'ils étaient très intelligents et qu'ils infestaient l'humanité, et plus ils devenaient intelligents. Ils se nourrissaient de la capacité de l'humanité à avoir de l'imagination et des capacités créatives. Ils ne semblaient pas avoir d'imagination eux-mêmes, mais avaient la capacité de déclencher et de diriger les pouvoirs créatifs d'imagination de l'humanité pour leur programme qui était une domination complète. J'ai commencé à les voir apparaître dans le corps des autres. J'ai commencé à voir des rencontres avec ceux qui étaient pleinement possédés. Il semblait y avoir une grande différence entre quelqu'un qui était simplement infecté et celui qui avait une possession complète d'une entité archontique. L'entité archontique n'est pas vraiment complètement formée lorsqu'elle infecte pour la première fois son hôte. Il peut même rester inactif pendant des années avant qu'une certaine augmentation de fréquence ne le réveille. Une fois qu'une certaine énergie déclenche son éveil, une fois qu'une certaine énergie déclenche son éveil, elle peut se nourrir de l'énergie qui est diffusée par notre ADN et commencer un processus de gestation qui entraîne le développement d'un parasite embryonnaire dans le plexus solaire. Le parasite peut continuer à habiter tous les chakras, mais il semble commencer son processus de prise de contrôle depuis le centre du moi, dans le plexus solaire. De l'intérieur du plexus solaire, l'entité archontique commence à contrôler le mental inférieur, le mental rationnel. Il ne réside pas dans l'esprit conscient, mais s'enfonce dans le subconscient.
Du subconscient, il peut déclencher des problèmes, des traumatismes non résolus et des schémas mentaux négatifs qui endommagent à la fois l'autre et tous ceux qui l'entourent. Le parasite archontique peut influencer toutes les pensées de l'autre, et l'autre n'a pas conscience que ses pensées ne sont pas les leurs et sont sous l'influence d'une entité et blâmeront tous ceux autour d'eux. De vastes nids souterrains de ces parasites archontiques sont sous de nombreuses grandes villes, en particulier sous les hôpitaux et les prisons. Il semblait qu'ils se rassemblaient autour d'endroits où les humains vivaient dans des conditions stressantes et négatives. Une infection archontique commence par le parasite abaissant vos vibrations pour vous enfermer dans un plan astral. De là, vous êtes beaucoup plus facilement influencé et contrôlé. Ils peuvent y parvenir grâce à de nombreuses méthodes. Les drogues, l'alcool et les produits pharmaceutiques. Les drogues, l'alcool et les produits pharmaceutiques peuvent être utilisés par les archontes pour infiltrer le libre arbitre des gens. Dans cet état, l'entité possédante peut alors drainer l'énergie directement du plexus solaire. Quiconque essaie de se débarrasser d'une infection archontique sera amené très rapidement à la paranoïa et à la colère envers les autres. Il est rapporté que les toxicomanes et les utilisateurs d'héroïne et de meth voient souvent ces parasites archontiques comme des démons autour d'eux. Les archontes peuvent fusionner leurs vibrations déformées avec les nôtres et augmenter la négativité de nos attitudes émotionnelles et mentales. Il s'agit d'un processus d'interférence destructrice. Ils mettent en place une distorsion dans notre corps mental qui affecte directement nos pensées, nous obligeant à descendre en spirale d'énergie pour abaisser les processus de pensée. À partir de cet état, nous sommes facilement dirigés et programmés par le parasite mental. Nous commençons à croire que ces pensées sont les nôtres, puis à les responsabiliser et à créer ainsi la réalité que l'entité archontique souhaite que nous manifestons. Ils sont responsables des pensées de la matrice artificielle dans laquelle nous vivons. Nous vivons dans un cauchemar archontique provoqué par nos propres pouvoirs créatifs.